tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Actu Island Training ou alors l'entraînement sur l'île d'Actu. Donc le set il est recommandé pour l'âge de 7 à 12 ans, c'est le set numéro 75200. Il y a 2 mini-figurines et un Porg à construire, donc on peut dire qu'il y a 3 mini-figurines. Parce que les Porgs sont plutôt assez sympas, enfin certaines personnes ne les ont pas aimés, mais moi je les ai aimés, j'ai trouvé assez rigolo, puis surtout avec Chewbacca c'était assez drôle. Donc ensuite voici l'arrière de la boîte. Donc en fait c'est une hutte, enfin une hutte du coup en français, sur l'île d'Actu. Et du coup là la hutte en gros de Luke. Donc avec sa chambre et tout dedans. Donc on va passer à l'ensemble de la boîte. Donc voilà, donc une fois construit comment ça donne. Donc vous voyez comparé à la figurine, la hutte ça va, elle est quand même assez grande. Certains ne l'aiment pas, j'ai vu. Mais moi franchement j'aime bien et j'ai pris du plaisir à la construire. Et surtout les figurines sont vraiment super cool dans cette boîte. Luke Skywalker en mode vieux, je vais dire comme ça. Il est vraiment super bien fait. Le Porg j'adore. Puis Rey en mode entraînement, elle est vraiment cool. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les figurines. Et je propose qu'on commence par elle parce que j'ai vraiment envie de vous les présenter. Et vous, c'est ce que je pense que vous préférez dans cette boîte. Et après on passera à la hutte de Luke. Donc ça c'est le petit Porg que j'aime bien. Donc faut construire le corps et la tête c'est une pièce qui est comme BB-8. Sauf du coup avec le visage des Porgs. Je cherche un autre mot, bon c'est pas grave. Et donc pour vous montrer à peu près la taille, je vais vous mettre BB-8. Donc vous voyez c'est la même pièce. Il est un tout petit peu plus petit. Et si on met BB-9 à côté, ben... franchement BB-9 et BB-8 sont souvent la même taille et le Porg est un tout petit peu plus petit. Et donc c'est le seul moyen d'avoir un Porg le moins cher possible au lieu d'acheter le Millennium à 800 €. J'arrondis, hein, il manque 1 centime pour. Donc franchement c'est super cool qu'on puisse en avoir un là-dedans. Surtout que ça colle bien avec le film vu qu'ils sont sur l'île. Donc je les enlève parce que eux ça fait pas partie. Donc voilà, maintenant on va passer à Rey. Voici Rey qui est en tenue exclusive donc de l'entraînement, donc Rey Training. Donc c'est aussi pour ça que la boîte s'appelle comme ça, parce que Luke entraînerait sur l'île pour qu'elle devienne une meilleure Jedi. Donc avec il y a le sabre et son fameux bâton. Donc le bâton il est fait comme l'ancien il me semble. Donc un petit bâton noir et 2 sabres laser noirs. Et ça fait le bâton. Donc je vais l'enlever. Donc ensuite ils ont mis l'ancienne pièce des cheveux. Alors par contre je sais pas si elle est plus foncée ou pas, j'ai pas fait attention. Donc avec les 3 boules. Et après des super jolis détails. Donc si j'enlève, vous pouvez voir quand même il y a des beaux détails. Et même à l'avant. Il y en a aussi sur le pantalon. Voilà. Donc le visage normal est là où elle est un peu plus... enfin on peut pas dire en colère, mais où elle commence à être en colère, voilà. Et donc je voulais la mettre à côté de l'autre Rey de la vague de Star Wars 8. Rey Jedi, donc à la fin du film. Donc il y a quand même une petite évolution avec ses cheveux. La coiffure n'est pas la même. En tout cas, c'est les deux de très belles figurines et Rey entraînement est vraiment super belle. Et maintenant on va passer à la figurine que j'attendais vraiment le plus. C'est parti. Voici Luke Skywalker quand il est vieux, voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, l'une des plus belles figurines de Star Wars. Donc déjà la pièce de cap qui est vraiment exclusive, ses cheveux. Et du coup le détail de son visage. Et sa tenue aussi, en fait tout est exclusif pour cette figurine. Et il est vraiment magnifique. En tout cas bravo à Lego pour les détails. Franchement waouh. Et je voulais juste vous mettre Kylo Ren du 8 pour comparer. Donc regardez la pièce de cap, j'avais pas remarqué tout de suite, mais en fait elle est beaucoup plus large. Donc c'est vraiment exclusif, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Parce que elle est beaucoup plus large. Et déjà la couleur, on n'a jamais vu cette couleur. Elle est plus large du coup que celle de Kylo Ren. Voilà. Donc ça tu pars. Donc après, donc il y a son petit bâton donc qui est fait avec une pièce grise et puis
une petite pièce beige, donc là je vais juste l'enlever. Donc après ils ont pensé à la main grise, donc ça c'est bien, c'est bien. Après donc son autre bras avec sa main normale. Donc regardez-moi la pièce des cheveux. Elle est vraiment ouf. Les détails sont magnifiques. Et donc je vais aussi enlever la tête pour vous montrer l'arrière. Et donc du coup l'autre visage. Les deux détails des visages sont vraiment magnifiques. Il y a une petite touche de gris, un petit peu de beige. Puis il brille un petit peu, enfin franchement waouh. Et donc après je vais vous montrer du coup l'arrière. Donc regardez, attendez j'enlève les cheveux. Tac. Franchement il est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Et je pense que beaucoup le pensent qu'il est beau. Enfin en tout cas quand j'ai vu les premières photos, j'étais hyper pressé de l'avoir. Waouh. Bon du coup j'ai mis beaucoup de temps avant de le présenter lui, mais franchement il en vaut la peine. Les détails, tout. Et franchement, heureusement qu'ils l'ont pas mis dans une boîte super chère. Moi j'aurais vraiment pensé qu'ils allaient le mettre dans une boîte super chère. Et là c'est quand même possible pour vous tous de l'avoir si vous êtes vraiment fan de Star Wars. Parce qu'à mon avis, vu qu'elle est que dans une boîte, elle sera vraiment très exclusive, enfin très rare à avoir plus tard. Donc, franchement waouh. Maintenant on va passer justement à sa petite maison, la petite hutte. Voici la petite hutte ou hutte ou cabane ou une petite maison de Luke Skywalker. Donc franchement moi j'aime bien. D n'aime pas vraiment parce que soit peut-être qu'il n'y a pas assez de pièces pour eux ou pas assez de détails ou la taille peut-être leur convient pas, j'en sais rien. En tout cas moi j'adore. Et puis j'ai eu du plaisir à la construire. Il y a des nouveaux stickers qui sont vraiment super beaux. On peut en voir déjà un premier ici et un deuxième là. Et franchement ça correspond vraiment au film. Et je trouve ça plutôt intéressant. Après il y a peut-être un petit peu là, ce que je vous montrerai plus tard, que j'ai pas trop compris. Peut-être que vous pourrez m'expliquer ou sinon j'aurai peut-être pas de réponse. Donc déjà on va venir ici. Donc il y a des petits détails. Ici donc pour rentrer dans la maison. Donc c'est plutôt sympa. Avec un petit feu. Ou quelque chose qui est en train de prendre feu, enfin voilà. Donc après il y a des petites plaques vertes, un petit muret. Ensuite, donc là je vais devoir prendre Rey avec le sabre. Parce qu'en fait il y a une petite plateforme, donc c'est ça que j'ai pas compris. Enfin un tout petit peu, mais enfin vous allez voir. Donc en fait il faut juste faire, ou alors comme ça, tourner. Puis faire tomber, et puis en fait c'est censé se péter. Et dedans il y a un petit cristal bleu. Et c'est justement ça que je sais pas. Certains j'avais vu, ils disaient que c'était de la kryptonite de Jedi. Mais c'est pas ça du tout. Ou une pierre ou une force de Jedi. Donc franchement je sais pas ce que c'est. Après elle est jolie cette pièce, j'aime bien. Et le rocher est cool. Puis c'est pour ça qu'il tombe. Parce que là c'est une petite plate lisse verte. Et donc le fait de bouger Rey comme ça, et ben ça fait tomber le petit rocher. Donc ça c'est une petite plateforme avec une pièce ronde, puis ça tourne. Voilà. J'ai pris des petits détails de rocher toujours et toujours un peu de l'herbe. Donc exactement comme l'île. Ensuite on va aller dans l'autre côté, donc ici, de la hutte. Donc là c'est pour mettre le porg. Donc caché ici dans le coin. Donc après il y a un autre sticker, bon là ça brille, voilà. Donc toujours des détails, un mélange de gris foncé, gris clair et un petit peu de town, enfin dark town, dark tan plutôt, je sais pas pourquoi j'ai dit town. Je suis désolé. Donc là ça c'est une nouvelle pièce du coup de pas de cape mais de rideau on va dire, en marron et puis découpé de cette façon. Donc ça c'est vraiment stylé. Voilà. Donc ensuite on peut lever le toit. Après on peut mettre aussi dans le toit Luke pour gagner par exemple, je sais pas, une attaque ou quelque chose. Donc toujours les jolis stickers donc pour faire les briques. Donc ça franchement c'est joli. Et donc ça il me semble, donc comme
que ça doit être une nouvelle pièce. Il me semble que j'ai jamais vu ça auparavant. Peut-être que je me trompe, mais je suis quasi sûr que non, que c'est une nouvelle pièce. Donc je vais mettre le toit sur le côté. Et on va passer à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de la petite hutte. Donc déjà il y a ça. Bon, ça j'ai pas vraiment compris, mais c'est assez drôle. Donc on peut péter une petite partie de la hutte. Comme ça. Ensuite donc le lit où on peut mettre justement... Attendez, il y a juste la cape qui gêne. Luc dormir, voilà. Donc là il y a vraiment tout dans un petit espace. À part les toilettes, mais il ira dans le faire dans la mer, je veux qu'il laisse à côté. Donc le lit après on peut le lever. Voilà, comme ça. Ensuite, et ça on peut décrocher. Donc là il y a une petite lampe torche. Enfin pas lampe torche. Un flambeau, enfin je sais pas comment on appelle ça. Une tasse transparente et puis voilà, donc le petit système pour décrocher. Et dedans nous avons un petit raisin. Après donc là, nous avons un poisson. Une petite, donc ça doit être du bois. Feuille de bois, donc ça je sais pas ce que c'est, ou alors c'est peut-être ça les toilettes. Enfin il y a certains trucs que je saurais pas vous dire, je suis désolé. Peut-être quelqu'un sait. Donc après ça se raccroche, voilà. Après il y a une petite casserole qu'on voit juste ici, qui est accrochée au mur. Et après elle est un peu plus élevée. Et donc après, je vous montrerai juste après. Donc, et donc là je vais redescendre le lit. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Rien. Donc voilà, je vous remontre un petit peu l'intérieur. Donc il y a juste ça que je sais pas, ou alors c'est de la nourriture, ou je sais pas, à mon avis c'est pas une toilette avec du caca dedans. Je pense pas. Donc je retourne. Et donc après ce que vous pouvez faire, si par exemple ça vous plaît pas comme ça, vous pouvez décrocher avec le système de pièces qui clipsent. Attendez, je vais relever. Regardez, voilà, on peut. Et on peut aussi de ce côté décrocher. Et par exemple, je sais pas comment vous voudriez mettre. Enfin, après là c'est pas terrible, moi j'aime bien. Hop. Et par exemple mettre cette plaque, bah c'était déjà là. Là mais en vrai ça colle pas, ça fait... Enfin moi j'aime pas. J'aime vraiment comme ils ont mis. Donc je vais remettre comme c'était avant. Et je vous reprends. Donc voilà, c'est déjà la fin pour la review de Hack to Island Training. En tout cas, moi je vous conseille ce set, il est cool. En tout cas, les figurines, voilà, la hutte, elle est bien détaillée. Enfin, moi j'aime en tout cas. Peut-être pas vous. Après, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder mes autres vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!